Attention, vous risquez de faire de belles économies si vous regardez cette vidéo. La plus grande question qui se pose quand on veut acheter un bien immobilier, c'est est-ce que je passe par ma banque habituelle ou est-ce que je vais consulter un courtier en crédit immobilier? Eh bien, restez ici. Aujourd'hui, on va répondre à cette question en vidéo. Et si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager et surtout enregistrer cette vidéo parce que croyez-moi, elle va vous être utile. Si on se pose aujourd'hui cette question, c'est tout simplement parce que chacun d'entre eux a des avantages et des inconvénients bien sûr, mais il y a une différence clé et celle-ci elle va être importante pour vous. Commençons par l'avantage de se tourner vers sa banque. Effectivement, d'abord on trouvera la relation de proximité avec votre conseiller bancaire. Ensuite, on peut trouver aussi la rapidité de traitement de votre dossier. Et enfin, on peut trouver dans certains cas aussi des conditions préférentielles qui seraient liées à votre ancienneté. Et vous vous en doutez, mais l'inconvénient principal étant de passer par une seule banque, vous aurez donc pas ou peu de mise en concurrence et évidemment, vous pourriez passer à côté de taux, voire de conditions plus avantageuses dans un autre établissement bancaire. Et tout naturellement, ça me fait rebondir sur l'avantage principal à passer par un courtier en crédit immobilier, c'est-à-dire de bénéficier de son travail comparatif entre différents établissements bancaires, que ce soit au niveau des taux d'emprunt ou encore des conditions de prix. Par exemple, la modulation des mensualités ou encore les conditions d'assurance du prêt immobilier. Et un autre avantage non négligeable, c'est que le courtier va pouvoir vous faire gagner du temps en montant votre dossier. Il y a quand même un inconvénient, ce sont les frais de courtage qu'il va falloir certainement débourser. Mais rassurez-vous, car vous allez certainement rapidement les compenser avec les économies que votre courtier vous aura fait réaliser sur l'enveloppe globale du prêt. Comme je le disais au début de la vidéo, il faut retenir la différence clé de savoir que votre banquier, lui, va défendre son produit, mais vous allez gagner en simplicité grâce à une relation qui sera bien plus directe avec l'établissement bancaire. Votre courtier, lui, va défendre votre dossier auprès de plusieurs établissements bancaires. Il y aura donc une mise en concurrence et potentiellement une meilleure optimisation. Vous aurez donc compris que votre choix va principalement dépendre de votre profil, du temps que vous serez prêt à y consacrer et aussi de votre capacité à négocier. Parce qu'on va pas se le cacher, le nerf de la guerre en ce moment, c'est quand même l'argent. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à m'écrire dans les commentaires. Surtout pensez à vous abonner pour ne rien rater, à liker, partager et enregistrer cette vidéo si elle vous a été utile.